Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors, est-ce que vous traquez votre corps ? Traquer, ça vient du mot anglais to track, qui veut dire poursuivre, pister quelque chose ou quelqu'un. Et quand je vous parle de traquer votre corps, c'est est-ce que, du coup, vous avez peut-être des appareils ou peut-être vous notez tout simplement des choses sur votre corps, c'est-à-dire votre poids, vos pas, ce que vous mangez, les macronutriments que vous mangez, etc., vos heures de sommeil, etc. Parce que c'est vraiment la mode actuellement de traquer son corps, c'est-à-dire de suivre un peu des indicateurs qui pourraient nous donner des indications sur notre corps, sur ses besoins, etc. C'est beaucoup à la mode, notamment avec les smartphones. J'ai l'impression que je suis vieille quand je dis ça, mais oui, avec les téléphones, avec tout ce genre d'appareils, on peut plus facilement traquer son corps et donc suivre son poids, ses pas, etc. Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans son corps. Et notamment ces derniers temps, avec toute la tendance autour de la glycémie, notamment avec Glucose Goddess, coucou Glucose Goddess. D'ailleurs, j'en parle dans mon live react, un live où je réagis à des vidéos, et je réagis à une vidéo de Glucose Goddess, live que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, du coup. Et bien, avec toute cette tendance-là, liée à Glucose Goddess, qui invite à traquer, du coup, sa glycémie, et ben on assiste à une ère actuellement où on traque notre glycémie, où on suit notre glycémie, voir les pics, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps, et qui du coup, moi, me fait poser la question, est-ce que c'est nécessaire de traquer son corps ? Est-ce que c'est nécessaire de suivre son poids, ses pas, tout ce qu'on mange, son sommeil, etc., etc., tout ça, sa glycémie, etc. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utile ? Et quels sont les dangers un peu de se voir comme une suite de chiffres, une suite de performances diverses et variées ? La tentation est grande de traquer son corps, de regarder tous ces indicateurs-là, puisque derrière, on nous promet des choses, on nous dit, bah voilà, peut-être que ton sommeil il est nul, donc peut-être que c'est cool de le regarder. Attention, ta glycémie, t'as peut-être un petit problème, donc peut-être que c'est bien de mettre un capteur. Ou peut-être on va dire, bah voilà, ton poids, si ça se trouve, si tu regardes pas ton poids, bah ton poids il va faire que augmenter, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de raisons derrière tout ce souci, en fait, de traquer son corps, de regarder, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas des gadgets? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être toujours derrière son corps à regarder ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'y a pas une notion un peu oppressive derrière aussi? Moi, ça me pose question. Donc on va parler de ça dans cet épisode. Est-ce que c'est utile pour vous de traquer votre corps? Est-ce que c'est utile de regarder tous ces indicateurs? Et aussi, est-ce que cette mode de traquer son corps, c'est compatible avec l'alimentation intuitive qui nous invite du coup à détacher nos ressentis, notre corps, etc. de chiffres? Et bah écoutez, je vous invite à prendre votre petit café, votre petit thé. C'est parti! Alors, comme je vous disais, c'est vraiment la mode de traquer son corps, que ce soit traquer son poids. Bon, ça fait un petit moment quand même que beaucoup de gens ont la balance. Peut-être vous avez chez vous une balance classique, mais maintenant il y a même des balances impédance-mètre, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des balances qui vont dire la différence entre la masse graisseuse, la masse musculaire, etc. Donc déjà, on est déjà un petit peu dans ce truc de traquer son corps quand même à une certaine échelle, puisque regardez la composition, mais maintenant ça c'est un peu démodé, j'ai l'impression. Maintenant c'est vraiment de traquer son corps, c'est-à-dire que on va traquer non seulement le poids, les évolutions, etc. Il y a beaucoup d'applications qui invite à entrer son poids, à regarder ce qui se passe. Même l'IMC, typiquement, il y a beaucoup d'applications qui, du coup, quand on entre notre poids, on peut entrer notre taille, etc. Et du coup, cette application peut nous alerter si on dépasse un certain IMC, etc. On a aussi toutes les applications de pas, qui nous disent si on a fait nos 10 000 pas, nos 8 000 pas par jour, etc. Après, il y a aussi traquer son corps, typiquement, on l'a vu avec la sphère du fitness, avec les macronutriments. C'est beaucoup la mode de regarder si on mange assez de protéines, si on mange assez de ceci, assez de cela, etc. Du coup, de peut-être se supplémenter. Il y a aussi traquer ses heures de sommeil, voir si on a un bon sommeil, voir combien de temps on est dans telle phase du sommeil, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut surveiller. Il y a aussi sa glycémie. Donc, comme je vous disais, avec la tendance Glucose Goddess, c'est beaucoup à la mode maintenant de, pourquoi pas, mettre un capteur et regarder sa glycémie, etc. pour voir si on a des pics, comment faire, etc. Et donc ça, on est entré dans une ère qu'on appelle le Quantified Self, c'est-à-dire le soi quantifié. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, bon, on est un être humain, ok, mais on est aussi un être humain auquel on appose des chiffres, des données, de la data. On est quantifié. En fait, on se quantifie nous-mêmes, que ce soit par le poids, mais aussi par les pas. On dit combien de pas on fait dans la journée, etc. On dit combien d'heures on dort. Enfin, il y a beaucoup de données du coup qu'on a de nous grâce à, ou à cause peut-être, de ce genre de
appareils comme le smartphone, comme d'autres appareils, des capteurs, etc. qui permettent de nous donner de la donnée sur nous-mêmes. Et autant ça peut être intéressant, je trouve, de avoir cette donnée-là à certains égards. C'est-à-dire que de voir, voilà, si on dort assez, quelle est notre moyenne d'heures de sommeil, ou peut-être de voir ses pas. Ça peut être aussi motivant de se dire, ah ouais, ok, peut-être que je marche pas assez, peut-être que ça serait cool que j'arrive à, je sais pas, 6000 pas par jour, ou 8000, etc. Ça peut être intéressant d'avoir cette donnée sur nous, et c'est pas forcément mal dans l'absolu. De toute façon, il y a rien de mal, en vrai, dans l'absolu, je pense qu'on peut toujours trouver des nuances, etc. Mais je trouve pour le quantify the self, c'est ça. C'est-à-dire que se quantifier soi, ça peut être intéressant d'une certaine façon, mais encore une fois, si on tombe dans l'extrême et qu'on se voit que comme une suite de chiffres, là, ça devient, à mon sens, compliqué. Mais au-delà de toute cette possibilité qu'on a de traquer son corps, on peut avoir cette possibilité de le faire, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire et est-ce que c'est indiqué et surtout aussi, notamment, est-ce que c'est compatible aussi avec l'alimentation intuitive? Parce qu'on peut très bien se dire, moi je suis en alimentation intuitive, j'ai pas besoin de traquer mon corps, traquer mon poids, de regarder son évolution toutes les 2 minutes, ou même ce qui est de la glycémie, etc. Est-ce que je dois traquer? Est-ce que je dois traquer mes macronutriments, etc. Et cette question, je trouve qu'elle est très importante puisque comme on est dans une ère qui nous invite à traquer notre corps, à regarder tous ces indicateurs-là, on peut être hyper tenté de le faire, et c'est une vraie question à se poser, parce que c'est vrai que l'intuitif suppose qu'on n'a pas besoin de regarder notre corps et de regarder de telles données, en fait. On devrait le sentir, en fait, qu'on manque de sommeil, qu'on manque de pas, etc. Et donc pour embrayer du coup, la deuxième chose que j'aimerais vous dire dans cet épisode, de répondre à cette question, est-ce que c'est utile et nécessaire de traquer son corps? Moi je dirais que non. En fait je trouve que, déjà on n'a pas besoin en fait de traquer son corps, parce que comme je le disais là un petit peu, on n'a pas besoin de traquer son corps à l'extrême, c'est-à-dire on n'a pas besoin de regarder son poids toutes les 2 minutes, on n'a pas besoin de regarder ses heures de sommeil, on n'a pas besoin de regarder ses macronutriments, etc. Parce que en effet, le corps, il est fait pour qu'il vous transmette des signaux, que c'est à nous d'interpréter, bien sûr, c'est à soi-même d'interpréter, mais en tant que tel, si on écoute notre corps, normalement, on devrait pouvoir sentir qu'on manque de sommeil, qu'on a peut-être besoin de plus de mouvement, que peut-être on a soif et qu'il faut boire, etc. Parce que traquer son corps, ça va même jusque-là, c'est même traquer peut-être les verres d'eau. Moi j'ai une application qui compte mes pas sur mon téléphone et qui m'invite aussi à entrer mes verres d'eau. Bon ça je le fais pas, mais typiquement voilà, ça peut être aussi encore un truc qu'on peut traquer. Mais normalement le corps fait lui-même ce travail de tracking en fait. Le corps surveille lui-même et ce qu'on appelle aussi la régulation, et la régulation dans notre corps, l'homéostasie, elle se fait à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que votre poids, il y a un pondérostat, donc votre corps il fait en sorte que votre poids reste plus ou moins le même, ou du moins reste dans la même fourchette. Notre température, pareil, en fait on n'a pas besoin de traquer notre température parce que le corps, déjà, on n'a pas besoin de savoir notre température tout le temps, et en plus de ça, c'est notre corps qui gère ce côté je mets la température à tel niveau, etc. Ça on le fait pas nous-mêmes en fait, c'est pas moi qui dis à mon corps, là faut que tu augmentes la température, là faut que tu la baisses, etc. Ça se fait naturellement. Il y a beaucoup de choses dans notre corps qui sont naturellement, qui sont très de manière régulée, et que du coup on n'a pas besoin en tant qu'être humain d'apposer un contrôle ou une surveillance sur ces indicateurs-là. On n'a pas besoin de savoir autant, en fait, de choses sur nous. Il y a beaucoup d'époques, il n'y a pas besoin de savoir tout ça, et je pense qu'on a une ère où, même s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à savoir sur nous, typiquement, je parlais des heures de sommeil, normalement, on doit le sentir nous-mêmes, qu'on n'a pas bien dormi. Après, d'avoir peut-être un appareil qui nous dit les phases de sommeil, faut-il que l'appareil soit fiable, mais si l'appareil est fiable, pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut monitorer et qui peuvent être intéressantes, en fait. Ça, je dis pas. Mais, grosso modo, normalement, notre corps est censé le faire pour nous, et si on écoute notre corps, on peut arriver à sentir ces choses-là sans forcément devoir se reposer sur un indicateur, sur un appareil, etc. C'est comme la glycémie, en fait, parce que je vais revenir quand même sur ce truc-là, parce que je sais qu'actuellement, donc là, en 2024, si vous m'écoutez l'année de sa sortie, mais en ce moment, on parle beaucoup de la glycémie, de regarder ses pics de glycémie, etc. Alors que, en réalité, tant qu'on n'est pas diabétique, on n'a pas besoin de regarder ses pics de glycémie, on n'a pas besoin de regarder sa glycémie, on n'a pas besoin de savoir comment le corps régule la glycémie, parce qu'il la régule, donc on n'a pas besoin de savoir quand il le fait, comment, etc. Le corps fait le boulot, en fait, donc en théorie, on n'a pas besoin de traquer son corps à l'extrême et d'avoir besoin de ce genre d'indicateur ou ce genre d'appareil. Et comme je vous disais, comme on est dans l'intuitif, c'est quelque chose qui tient de l'écoute et du ressenti de son corps. Après, bien sûr, on est dans une ère aussi, on est dans une époque où on n'écoute pas notre corps, souvent, c'est-à-dire que quand on a sommeil, on a tendance à pas s'écouter, quand on a besoin de se reposer, on le fait pas, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est dans une époque aussi qui est très touchée par tout ce qui est burn-out, etc., parce que on est dans une culture productiviste, de la performance, etc., dans cette société capitaliste, on va dire, qui fait que nous-mêmes, on est très exigeants avec nous-mêmes, et on s'écoute pas, on prend pas ce temps aussi, on peut pas prendre ce temps pour s'écouter, et vraiment se poser, et se dire, ok, de quoi j'ai besoin,
besoin, là peut-être que j'ai besoin de mouvement, donc je vais le faire, etc. Ça reste quand même un privilège et un luxe quand même de prendre du temps pour soi et de se dire, ok, de quoi j'ai besoin, même si c'est quelque chose que je vous invite à faire en alimentation intuitive, un peu tout le temps. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on est de plus en plus déconnecté de nos besoins, et moi je trouve que c'est ça aussi le problème avec ce genre de data, ce genre de données sur nous, c'est qu'en fait à force d'avoir ce genre d'appareil, ça nous déconnecte de notre corps in fine. Ça nous déconnecte de plus en plus, puisque au lieu de voir notre corps comme il est, c'est-à-dire un organisme vivant en fait qui évolue, qui transmet des messages, qui est notre allié en fait en permanence, qui est notre vaisseau, et de plus en plus on le déshumanise et on lui appose des chiffres, tiens moi je fais 8000 pas, là aujourd'hui mon corps il a fait 7000 pas, etc. Enfin même le poids en fait, souvent c'est ça aussi qui est compliqué pour quelqu'un qui se pèse tout le temps. C'est que souvent la personne, elle va voir son corps comme un chiffre. Souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Moi je fais taille 44, moi je fais X kilos, etc. Alors qu'en vrai, est-ce qu'on devrait parler comme ça de notre corps? Est-ce qu'on devrait parler en termes de taille et de poids? Pas forcément en fait, parce que ça c'est un indicateur parmi 15 000 du corps en fait. C'est un attribut parmi tant d'autres. Et est-ce qu'on a besoin en plus de savoir les variations de ces attributs? Non. Le poids, on n'a pas besoin de savoir notre poids en réalité. Pourquoi savoir son poids à la virgule près tous les jours? Aucun intérêt. À moins que on a besoin de savoir notre poids, mais encore une fois on n'a pas besoin. Vraiment ça c'est une question à se poser, qu'on a du mal à arrêter de se poser, c'est pourquoi je dois savoir mon poids tous les jours en fait. Est-ce que c'est pas possible de se peser juste peut-être une fois par mois, ou peut-être une fois tous les 2 mois, ou 3 mois, ou même plus, ou même plus du tout se peser. Mais en soi, voilà, on n'a pas besoin de savoir notre poids à chaque instant. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très inhérent à notre société. On a besoin de mettre des données derrière, on a besoin de mettre des chiffres, etc. Mais le problème, c'est qu'on se voit que par une somme de chiffres. Et ça, c'est vraiment déshumanisant, et donc pour moi, le problème est là. En plus de ça, souvent, on a lié l'estime de nous-mêmes à ces chiffres. C'est-à-dire que souvent, moi je le vois aussi en accompagnement, quand on parle de peser, etc. Ce qui se passe, c'est que vous reliez votre valeur à ce poids. Et donc du coup, quand ce poids baisse, vous avez plus de valeur dans votre tête, et à l'inverse, si ce poids augmente, votre valeur diminue pour vous-même. C'est pas vrai, mais c'est ce que vous pensez en tout cas. Et en fait, ça, on l'a vu avec le poids, et moi je pense qu'on le voit aussi avec les pas. Typiquement, je vais prendre l'exemple du Covid et du confinement. On a connu un confinement ces dernières années où beaucoup de gens ne marchaient pas assez parce qu'on était confinés chez nous. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait quand même une certaine névrose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur de grossir à cette époque. On pourrait en faire tout un épisode, je pense, mais ce sera un épisode un peu historique, où on reparlerait du confinement, mais à cette époque, je me souviens que c'était quand même une préoccupation des gens de est-ce qu'ils vont prendre du poids à cause du confinement, etc. Et c'est là que je me disais, thank God, je suis libérée de tout ça, parce que Dieu sait que je pense que ça m'aurait vraiment influencé aussi, mais bref. Et donc, il y avait aussi cette névrose par rapport au pas, parce que beaucoup de gens se disaient, en fait, je vais pas marcher assez. Et donc, beaucoup de gens, faisaient leur pas, entre guillemets, et peut-être étaient déprimés s'ils voyaient que dans la journée, ils avaient fait 300 pas ou je sais pas quoi. Et je pense que, au-delà du confinement, on est encore dans cette ère-là du quantified self, du soi quantifié, parce qu'on a du mal à voir les pas de manière neutre. On a du mal à se dire, pour beaucoup de gens, après si c'est votre cas, tant mieux, mais je connais beaucoup de gens, je pense, et beaucoup de femmes, notamment dans la culture des régimes, qui voient leurs pas et voient ça comme un échec, en fait. Les jours où elles ont fait moins de 6000 pas, moins de 2000, machin, elles voient ça comme une journée ratée, parce qu'elles ont pas assez marché. Donc je me dis jusqu'où on peut avoir ce genre de données sur nous, sans que ça devienne une névrose en fait, sans que ça devienne un truc rigide, etc. Moi je pense que, encore une fois, tout dépend de chaque personne, mais c'est ça aussi le travers de ce genre d'indicateur, c'est qu'après, on se voit que par des nombres de pas. Au lieu de se connecter à son corps et de dire ok, peut-être que j'ai assez marché aujourd'hui, peut-être que non, de quoi j'ai besoin comme mouvement, en fait non, on va regarder notre application qui va nous dire si on a assez marché. Et le problème c'est que du coup on extériorise nos ressentis via une application, via un appareil. Et donc on délègue encore une fois notre écoute de nous-mêmes à un appareil qui est arbitraire, parce que les pas, typiquement c'est hyper arbitraire, c'est les pas que t'as fait, ok, mais on sait pas dans quelles conditions, on sait pas quel rythme vraiment, on sait pas si les pas c'était sur des escaliers, etc. Il y a beaucoup aussi de limites. Et ça, toi, si tu fais 6000 pas dans un escalier de plusieurs étages, c'est pas la même chose que si t'as fait 6000 pas sur du plat, par exemple. Et ça, qui va te le dire que t'as fait des pas dans un escalier? C'est ton corps, parce qu'en fait, tu vas le sentir peut-être plus dans tes jambes que si t'as marché sur du plat. Ça, typiquement, est-ce que l'appareil va te dire « Ah, t'as fait ça sur du dénivelé, etc. » Pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, mon téléphone, il me le dit pas. Et je trouve qu'il y a toujours, du coup, ce côté un peu vicieux de se dire que c'est un appareil qui nous dit, déjà si on a de la valeur, vu qu'on relie ça à notre valeur, et qui nous dit si on a fait oui ou non bien les choses, si oui ou non on a fait assez, etc. Et donc moi je trouve ça assez difficile en fait.
Après, autre réflexion qui me vient aussi en vous parlant, c'est que je me dis, typiquement même les heures de sommeil. En fait, les heures de sommeil, pourquoi on les traque? Souvent, c'est pour savoir si on a assez dormi. Et il y a toujours ce truc de assez, vous savez? Et moi, ça me fait réfléchir parce que je me dis, là, je parle des femmes, typiquement. Les femmes, souvent, moi, ce que je remarque aussi en accompagnement, etc., et dans mon approche féministe aussi de la thérapie, c'est que souvent les femmes on se trouve pas assez. On pense qu'on fait jamais bien assez les choses, etc. On est vraiment pollué par tout ça. Et je pense que du coup, le fait de traquer son corps, ça permet de se donner un peu cette validation. Mais encore une fois, je trouve que ça montre qu'on fait jamais assez les choses. On dort pas assez, on boit pas assez, on fait pas assez de pas, etc. Et je trouve que du coup, on a un rapport très compliqué avec nous-mêmes, puisqu'on se voit tout le temps dans un aspect de manque, vous voyez? C'est comme si, au lieu de voir le verre à moitié plein à chaque fois, on voit le verre à moitié vide, en fait. On dit, j'ai pas assez marché, alors que t'as quand même marché. J'ai pas assez dormi, alors que oui, mais bon, t'as dormi. Enfin, je veux dire, au final, est-ce que t'as besoin toujours de tout le temps beaucoup dormir, tout le temps beaucoup marcher, tout le temps beaucoup faire ceci, beaucoup faire cela, vous voyez ce que je veux dire? Même si, bien sûr, après les heures de sommeil, on en a besoin, mais il y a un peu ce truc c'est des applications, des indicateurs, etc., qui nous montrent qu'à chaque fois, on fait jamais assez bien, et qu'il y a toujours un mieux. Il y a toujours un idéal. Même le 10 000 pas, typiquement les 10 000 pas, ça a été décrié, on n'a pas besoin de 10 000 pas par jour pour être bien en termes de santé. Ça, c'est un chiffre arbitraire qui a été inventé par une société japonaise, justement, de podomètre, il me semble. Et en fait, quand on sait ça, on se dit, oui, mais en fait, 10 000 pas, c'est un chiffre arbitraire. Donc pourquoi on se fout cette pression de faire les 10 000 pas, et si on les fait pas, on n'est pas bien, quoi. Pour moi, c'est quand même encore un levier de la culture des régimes qui nous fait croire encore qu'on n'est pas assez, même dans ces trucs-là. Et qu'on voit aussi notre corps comme des chiffres. On est beaucoup dans cette déshumanisation de notre propre corps, et ça, pour moi, c'est quand même compliqué. Et de voir toujours le verre à moitié vide, de voir toujours un peu notre bien-être comme si c'était des creux. On voit toujours les choses en creux, comme s'il nous manquait des choses, comme si on ne faisait toujours pas assez. Et moi, c'est là, je trouve que le bas blesse aussi avec ce genre d'appareil et d'indicateurs. Et autre chose aussi, c'est que ce genre d'indicateur, ce genre d'appareil renforce cette logique de surveillance par rapport à notre corps qu'on voit aussi dans la culture des régimes. Ce côté surveiller son poids, surveiller son alimentation, maintenant on doit surveiller notre sommeil, on doit surveiller nos pas, etc. Il y a toujours un peu cette méfiance du corps qui, lui, n'est pas assez intelligent, n'est pas assez sage pour communiquer tout ce genre de choses. Et donc pour moi, c'est vraiment aussi un autre fer de lance de la culture des régimes, côté très quantifiable du corps, très jugeant aussi, et très loin aussi des réalités du corps, quoi. On se déconnecte encore, et surtout, il y a aussi cette logique de défiance, quoi. Donc on doit se méfier de notre corps qui est pas assez intelligent pour nous dire ce dont il a besoin, et donc on a besoin de ces données-là pour ce dont on a besoin dans l'absolu, quoi. Et ça, du coup, forcément, ça me dérange aussi d'une certaine façon. Après, je dis pas que ça peut pas être intéressant. Typiquement, si on n'estime pas dormir assez ou bien, pourquoi pas regarder, on se sent beaucoup fatigué et qu'on se dit c'est bizarre, etc. Et que là, de noter nos heures de sommeil, peut-être ça peut être intéressant. Mais même, j'imagine bien, si on a un problème particulier, pourquoi pas regarder ces indicateurs, mais sur une courte période de temps. Typiquement, je sais pas si on se sent toujours fatigué, etc. Pourquoi pas regarder si on mange assez de protéines, ou si on se sent toujours courbaturé, ce genre de choses, pourquoi pas regarder. Pareil, boire assez. Pareil pour boire, en fait, ça peut être intéressant de peut-être faire une expérience et se dire sur une semaine, je vais voir, ou sur plusieurs jours, je vais voir combien de fois je bois, etc. Et même en alimentation intuitive, moi c'est un exercice que je donne des fois à certaines de mes clientes. Je leur demande sur plusieurs jours de noter un petit peu leurs signaux, ce qui s'est passé, etc. Un petit peu, juste pour avoir de l'observation. Mais à mon sens, ce genre d'exercice est utile quand c'est sur quelques jours, en fait. Ça sert à rien de faire ça sur le long cours, etc. Et je trouve qu'avec ces indicateurs-là, il y a cette dérive de traquer son corps en permanence, en fait. C'est plus un truc où on va surveiller notre corps sur une période pour juste avoir des données pour ensuite interpréter, après peut-être mettre des solutions, des choses en place. Là, pour moi, je trouve ça légitime de faire ça. Par contre, quand c'est traquer son corps en permanence et que ça devienne surtout une pression, comme je vous disais avec les 10 000 pas, en fait, se presser parce qu'on n'a pas fait 10 000 pas, tourner autour de la table parce qu'on n'a pas fait les 10 000 pas, se stresser, et en plus, le stress n'est pas bon pour notre santé. Bon, ça, c'est autre chose, mais je veux dire de se mettre une pression monumentale pour que ces indicateurs-là soient ouverts, là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. En fait, voir notre corps comme des chiffres, des données, etc., ça va pas nous aider forcément à le traiter avec respect, en fait. Et c'est ça aussi que je vais vous inviter dans cet épisode à faire, si on peut lier ce que je dis à vous-même. Déjà, demandez-vous, est-ce que vous traquez votre corps ? Si oui, quoi ? Est-ce que c'est les pas, le poids, etc. Et demandez-vous, est-ce que vous êtes flexible avec ça ? C'est-à-dire de vous demander, le poids, est-ce que je suis ok à pas regarder mon poids tous les jours ? Sinon, pourquoi ? Pareil, les pas. Est-ce que je suis ok si y a des jours je fais pas 10 000 ou je fais pas 5 000, etc. Qu'est-ce qui se passe sinon ? En fait, pourquoi je me sens mal ?
En fait, est-ce que c'est parce que je le sens dans mon corps, ou est-ce que c'est parce que je me juge parce que j'ai pas fait les 10 000 pas? Vous voyez? De vous poser des questions comme ça peut être hyper intéressant, et pas en mode jugement, hein, mais plutôt en mode bienveillance, en mode observation, en mode les pas, voilà, c'est une petite influence sur moi, etc. Pour peut-être vous détacher de cette influence-là et être plus flexible, c'est-à-dire que vous dire, s'il y a des jours je fais pas les pas que je veux, c'est pas grave. S'il y a des jours je dors pas beaucoup, c'est pas grave. Si mon corps régule d'une manière ou d'une autre un truc, ok. En fait, voilà, vous voyez un peu d'être plus flexible, et de surtout aussi, je vous invite vraiment à faire ça, c'est de vous connecter à votre corps. C'est bien beau d'avoir ces données-là, etc., et de les utiliser, ok, pourquoi pas, et comme je vous disais, dans certains cas, moi je trouve que ça peut être intéressant. Mais par contre, d'avoir de la data, juste pour avoir de la data sur nous, d'avoir des données, et de les utiliser en mode surveillance extrême, contrôle extrême, jugement, etc., moi, à mon sens, c'est là où il faut enquêter, c'est là où ça serait cool de se détacher et peut-être se demander, peut-être ça prend trop de place dans ma vie, en fait, voilà. Et aussi, si vous rêvez un jour d'être mangeuse intuitive, qui ne traque pas son poids, qui ne traque pas son corps en permanence, et qui juste se lâche du lest, se fout la paix un peu plus, et je vous invite à prendre un accompagnement individuel avec moi, mon accompagnement individuel Reset. Vous avez des appels découvertes si vous voulez papoter avec moi, qu'on parle de votre situation et que moi je peux vous guider et vous dire si l'accompagnement peut vous aider. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi à ma newsletter pour être au courant de mes prochains projets et être informé en avance, parce qu'il y a des choses qui vont venir dans les prochaines semaines, voire mois, qui peuvent intéresser, je pense, toute auditrice de ce podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et en plus, vous avez mon guide gratuit, mes 5 conseils pour se libérer de la culture des régimes en vous inscrivant. Et ça, c'est sur mon site thelaskiche.fr/guide-gratuit ou thelaskiche.fr/newsletter. Voilà pour moi pour cet épisode. J'espère que ça a éveillé une réflexion chez vous par rapport à vous-même. Est-ce que vous vous traquez beaucoup? Est-ce que vous surveillez beaucoup les indicateurs que je vous ai dit? En tout cas, voilà, de réfléchir à ce soi quantifié. Est-ce que vous voyez comme une suite de chiffres? Ça peut être intéressant en tout cas. Moi, à mon sens, pour répondre à la question générale de l'épisode, je trouve qu'on n'a pas besoin de traquer son corps à l'extrême, surtout en alimentation intuitive, parce que le corps fait son taf. Le corps fait le boulot pour nous. Et que ça peut être intéressant si on a une pathologie particulière, typiquement la glycémie, pourquoi pas regarder si on est diabétique, si on a besoin d'avoir des données, genre typiquement, je sais pas, le cycle menstruel, si on a besoin de savoir où on en est dans notre cycle, et du coup de tenir des données par rapport à ça parce qu'on utilise la symptothermie, ou qu'on veut avoir un enfant, etc., pourquoi pas, en fait. Mais encore une fois, attention au côté très froid qu'on peut avoir aussi avec ces pratiques. On se retrouve la semaine prochaine pour parler aussi d'un autre aspect qui est assez proche de cet épisode, mais qui, du coup, à mon sens, est une réflexion qui est importante aussi à avoir. Voilà, gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, thelaskiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.